disciples pour le Seigneur. Amen, amen. Qu'après ces 4 vendredis que nous aurons passés ensemble, que je revienne ici après un temps, que chacun de nous puisse avoir ses 12 disciples derrière lui. Je ne t'autoriserai pas d'en avoir plus. J'aimerais parler d'une église. L'église est en Ouganda. C'est l'église d'un révérend pasteur qu'on appelle Mukisa. Le pasteur Mukisa, quand il travaille, dans sa manière de travailler, jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne avec ses 12 premiers disciples qu'il avait quand il a commencé l'église. Le pasteur Mukisa, il a ses 12 disciples. Chacun des 12 a aussi d'autres 12. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et il était dans une conférence du Bishop Dag, parce que ce genre d'enseignement, c'est lui en tout cas qui est actuellement fort dans la vie de l'église, c'est le Bishop Dag. C'est lui à qui Dieu a donné ces mandats-là. Alors il était dans la conférence du Bishop Dag, il est en train de dire, il est arrivé à un niveau avec ses 12 disciples, les gens qui l'encadrent depuis longtemps, les niveaux avec lesquels il est déjà arrivé aujourd'hui. Il les enseigne des choses comme par exemple, chaque année, chacun d'eux doit construire un temple pour le Seigneur. Regarde le niveau où il est arrivé. Mais il a commencé avec ces gens-là en bas. Il dit, chaque année, chacun de ses 12 disciples, ils ont maintenant le défi de construire un temple pour le Seigneur, mais aussi chaque année, chacun d'eux doit avoir une parcelle pour lui-même. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? C'est là où il est arrivé, mais il a commencé avec eux en bas. Ces 12 disciples, chacun a aussi 12. Il est en train d'évoluer avec eux. Les 12 autres, chacun a aussi 12. Et c'est comme ça. L'église fonctionne sous une forme pyramidale. Les gens que nous voulons voir ici, nous vivons avec eux chaque jour. Les gens dont nous voulons voir venir prier à la mat, venir chercher Dieu et être béni, Dieu nous les envoie chaque jour. Peut-être d'autres personnes, ce sont ceux qui seront notre bénédiction demain. Mais Dieu nous les envoie sous une forme ou soit sous une enveloppe que nous ne pouvons pas imaginer. Ils viennent étant problématiques. Ils viennent avec des questions. D'ailleurs, on croit en toi. On sait que tu pries dans les quartiers. Comme preuve, lorsqu'ils ont des songes qui les dérangent, ils viennent t'en demander l'interprétation. C'est déjà un débit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans l'équipe que moi je dirige, j'ai une dizaine de jeunes gens avec lesquels on évolue. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une veillée avec eux. Je dirige une dizaine. Je les ai dit, en 2026, chacun d'eux doit m'amener une dizaine. Chacun d'eux. Pas dans l'église. C'est facile d'avoir une dizaine dans l'église. Je 12 disciples. Je les ai dit, dehors. Dehors. On me trouve 10. Comme ça, quand j'organise une activité qui a besoin de 100 personnes, je n'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai dit à mes 10, amenez tout ce que vous dirigez. On a 100 personnes, n'est-ce pas? Bon. Quand ils vont évoluer avec eux, et ils vont remarquer que non, au niveau où je viens d'arriver avec eux, peut-être c'est après une année, peut-être c'est après 3 mois, peut-être c'est après 6 mois, peut-être c'est après 5 ans. Parce que tout le monde n'a pas la même évolution. Amen, amen. Même à l'école, kuko benye mwalimu anaexplica tout direct anasikia. Mwingine faut mwalimu akiwa afanye revision. Mwingine na mu revision hata sikia, il faut ça bataenda kule mu quartier batafanya groupe d'études. Ndio ataelewea kule. Na huko mwenye atamufe atatoka mu ile classe na hakuelewa kile matière. Il y a des gens qui sont comme ça. Mathématiques. Hapana, mais ile mathématiques kwa sema kwa wanaiweza. Na huko benye ndio maisha yao donc. Ndio maisha yake. Même à l'église, il y a des gens comme ça. On peut enseigner les mêmes choses, mais vous verrez la vie de l'un est en train de fleurir alors que la vie de l'autre n'est pas en train de fleurir. Et l'autre viendra après. Même dans les disciples là, il y aura aussi des gens pareils. Tous, vous pouvez les rapprocher vers vous le même jour. Mais il y aura les uns que vous verrez, ils commencent à exceller mieux que les autres. Ceux qui excellent, ils arriveront aussi à un niveau où vous les autoriserez. Ce que je vous ai enseigné. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. En d'autres termes, tu n'étais pas seul quand j'enseignais. Mais c'est à toi seul que j'autorise d'aller enseigner à d'autres. Il y avait d'autres témoins. Mais pourquoi ces témoins-là, on ne les autorise pas d'aller? Non.
ils sont là à comprendre. Je vais évoluer encore avec eux un peu, et peut-être qu'eux aussi seront à mesure. Et il dit confie-les à des hommes fidèles, qui à leur tour les enseigneront à d'autres. C'est comme ça que nous avons été sauvés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, on doit arriver à ce niveau où chacun de nous, nous sommes les enfants du pasteur Isaac Mouindo, mais chacun de nous doit avoir des disciples. Amen. Ok. Nasema bien. Amen. Voilà, j'étais en train de dire, chacun de nous doit faire un effort d'avoir des disciples derrière lui. Ce ne sera pas mes disciples, mais seront d'autres disciples de Jésus. Un peu ce que Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. En termes, moi je suis disciple du Christ et je vous prends derrière moi, je vous amène à Christ. C'est comme ça que cette œuvre grandit jusqu'à arriver là où nous sommes. Si nous voulons que cette jeunesse grandisse, si nous voulons que cette église grandisse, on doit, coûte que coûte, évoluer dans les systèmes de discipolat. Les systèmes de discipolat. Bien sûr, nous sommes un ministère d'enterrement. Nous enterrons des choses qui n'ont pas leur place. Bien sûr, nous sommes un endroit où la communion fraternelle se développe, où la communion fraternelle s'apprend. Bien sûr, nous sommes un endroit qui est à la ligne des fronts pour combattre toutes les péripéties et par où le réveil dans cette église arrivera et passera. Mais troisièmement, ou soit quatrièmement, voulais-je dire, nous sommes un endroit où les discipolat doivent s'exercer. C'est la mission principale. En théologie, on appelle ça la grande commission. C'est ce que Jésus nous a envoyé faire. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples du Christ. C'est ce qu'il nous a envoyé faire. C'est le grand lot de notre mission. Nous sommes appelés à faire des disciples du Seigneur. J'aimerais prendre quelques questions par rapport au discipolat avant d'aller à un autre point. S'il y a une question par rapport à cela, peut-être le comment on va faire, par quelle méthode je vais y arriver. On peut prévoir un micro pour les gens qui vont poser des questions. J'aimerais recevoir des questions. Pas seulement par rapport au discipolat, même par rapport à ce que j'ai enseigné les vendredis passés. J'aimerais recevoir quelques questions. S'il n'y en a pas, moi-même, je vais poser. Si quelqu'un a une question, on va juste manifester sa main et on va recevoir la question. Je vais recevoir quelques 2-3 questions et après je vais évoluer. Amen. En fait, nous sommes en train d'écouter sur le discipolat. Ouais. Une matière très importante. Et ma question est de savoir quand est-ce qu'il faut, ça c'est former l'équipe de disciples. Si nous sommes un ministère de la jeunesse, il faut le faire après 10 ans d'existence ou il faut le faire maintenant là? Cette question a une autre partie que j'étais en train de vouloir expliquer comme suite. Par où il faudrait commencer pour que l'équipe de disciples dans un ministère de jeunesse puisse travailler. Mais troisième sous-point dans la même question, si la matière à donner à mon équipe, c'est l'amour de Dieu, donc les affermissements, quelle serait la matière à donner au chef de 10? Merci beaucoup. Voilà, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'il faut commencer? Moi, je crois
qu'on ne doit pas perdre le temps. Amen, amen. L'apôtre Paul dit, rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. C'est possible, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai expliqué, c'est possible d'avoir toi-même des disciples en étant toi-même disciple derrière. C'est ce que j'ai dit dans mes explications. Il y avait un chef de 10, mais le chef de 10 était lui-même derrière le chef de 100. Et le chef de 100 était lui-même derrière le chef de 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dès les premiers rudiments que j'ai, je peux les utiliser pour gagner les âmes, pour les présenter l'amour du Christ. En ce même moment, je suis en train moi-même d'être nourri par celui derrière qui je suis. Parce que c'est même ça qui donne l'engouement de vouloir toujours faire plus. Imaginez un peu quelqu'un que tu as gagné au Seigneur, qui est venu hier, tu le vois, Dieu commence à l'utiliser. Il commence à manifester certains dons. Il commence à avancer dans certaines choses. Ça te poussera, toi, à chercher encore davantage à grandir. À aller vers ton encadreur, les déranger, les presser pour qu'il te pousse encore vers l'avant. Mais s'il n'y a pas cette culture-là, c'est là que vous voyez les gens commencent à stagner. Il vient à l'église, bon, dès qu'il a reçu Jésus-Christ, il a été baptisé, il a suivi peut-être des affermissements. Et après ça, à Chanzakula na SNC, Nabineshi a parlé, Anafubala. Donc, je crois qu'on ne doit pas attendre 10 ans. Parce que si on était dans une réunion de la sorcellerie, on ne demande pas aux sorciers d'attendre 10 ans à jouer à Nzekula Batu. Kama toi shauta meno, bana mutuma kwa mterea kule wa kwanza mwatashindwa kula, wenzake watakiwa msaidia. Si ndio vile? Mwataweza wenzake watakiwa msaidia. Alors pourquoi nous on doit attendre 10 ans, on doit attendre 20 ans, alors que dans des boîtes de nuit, dans des nganda, on ne demande pas à celui qui vient boire pour la première fois s'il a déjà commencé à boire. Depuis quand? Dès qu'il vient, on le sert. Et s'il vient avec ses amis et ses collègues, on les servira tous. On ne lui dira pas, toi tu as commencé hier, tu n'es pas un ivrogne qualifié pour commencer à amener d'autres clients. Non, on les servira. Même s'ils sont venus au même moment. Amen, amen. Donc, je crois qu'on n'a pas le temps à attendre. Le meilleur moment, c'est maintenant. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut sortir d'ici enflammé, sortir dehors et dire... Donc, là même, je suis en train de parler. Tu peux commencer à te figurer. Tu te dis non. Kuna kwa kaule mbale. Tunazoea pigane masolo ya Barça na Real. Pale tu mu Barça na Real tu munyenda chomolea. Pale tu. Kuna kwa kaule kase. Ule yeye mara mingi tunaongeaka vya makope, matrading, manini. Pale. Ndio kwenye ndatobolea na vitu vinaingia. Je crois qu'on ne doit pas perdre le temps. Ça utampatia vya kwanza, vitakusukuma. Si tu as tout donné, ce que tu as, parce qu'on dit que la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Si tu as donné tout ce que tu as, ça te poussera à chercher d'autres. À celui qui est un peu élevé à toi. Amen, amen. Normalement, on ne doit pas venir toujours vers les pasteurs, ça ou l'autre mubaya, ça ou lui postuler, ou haouye quand batakukamata. Des fois, et très souvent, on doit venir vers les pasteurs parce que j'étais en train de méditer sur une chose. Ou soit, j'étais en train de gagner, d'enseigner un frère, mais il m'a posé une question qui me dépasse. Je viens consulter les pasteurs par rapport à cette question-là qui me donne encore d'autres réponses que je les renvoie encore. C'était ça, la question de quand est-ce qu'il faut y aller. Moi, je crois que le meilleur moment d'y aller, c'est maintenant. Le meilleur moment d'y aller, c'est maintenant. La deuxième question était le contenu, je crois. Je pense que j'ai répondu sur la question du contenu. Le contenu, c'est ce que j'ai reçu. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Si le pasteur Isaac était Paul et que toi tu étais Timothée, qu'est-ce que tu as entendu de lui que tu peux dire à quelqu'un dehors? Amen, amen. Il y a eu des séminaires ici sur l'amour du Christ, sur l'évangélisation. Il y a des enseignements variés que nous avons reçus. Voilà pourquoi même nous venons à l'église avec des carnets. Des fois, je peux être avec mon équipe et que moi-même, je n'ai pas une nouveauté, une nouvelle méditation. Mais j'ai mon carnet dans lequel j'écris des enseignements. Parce que normalement, quand on vient à l'église, on vient dans une école pour apprendre. On vient avec des cahiers. On vient avec des cahiers pour écrire. Actuellement, avec la nouvelle technologie, on nous met des lives. Mais
très difficilement les gens rentrent et suivent les lives. C'est très difficile. À l'époque, quand il n'y avait pas de vidéos où on allait à l'équipe des médias pour acheter l'audio, à cette époque, on le suivait. Actuellement, il y a beaucoup de données qu'on n'a pas le temps de reçu tout un culte qui est passé chez nous, alors que dans tel endroit, il y a tel pasteur qui a insulté tel autre. Donc les contenus, c'est ce que j'ai entendu de celui qui est devant moi. C'est que le chef de 10 part dire à ces 10, c'est ce qu'il a entendu du chef de 100. Et ce que le chef de 100 est venu dire à ces chefs de 10, c'est ce qu'il a entendu des chefs de 1000. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je ne sais pas s'il y a une autre question avant que j'aille sur un autre point. Il y a une main. Oui. On peut lui donner et puis on finira par vous. D'accord. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, je voudrais juste poser ma question, qui est celle-ci. Quelles sont les personnes qui sont appelées à faire les discipulats? Est-ce que c'est toute la jeunesse ou soit le comité à jeunesse ou c'est comment? C'est juste ça la question. Voilà, une très bonne question. Qui est appelé à les faire? Qui est appelé à les faire? Normalement, je vais répondre par rapport à la jeunesse après, mais je réponds d'abord dans les termes génériques. Qui est appelé à faire des disciples? C'est tout celui qui est disciple du Christ. Quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations, il ne définit pas. Dans son équipe, il y avait le comité. Le comité, c'était Pierre, Jean et Jacques. C'était l'équipe de 3. Quand il allait à la montagne, c'est avec eux qu'il allait. D'ailleurs, en théologie, on les appelle, les témoins fidèles, ou soit les témoins, je ne sais pas, proches. Ils ont un nom, les 3 là. Pierre, Jean et Jacques. Mais après là, il avait l'équipe de 12. Après les 12, Jésus avait les 70. Et on voit à la Pentecôte, ils ne sont pas 70, ils sont 120. Mais à qui est-ce que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples? Il a dit à toute son équipe, tous ceux avec qui il est. Il ne choisit pas Pierre, Jean et Jacques. Il a dit à tout le monde, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Voilà. Maintenant au niveau de la jeunesse. Qui est appelé à faire des disciples? Est-ce que c'est les présidents, les coordonnateurs, les chargés d'évangélisation, les chargés d'intercession? Ou c'est nous tous? Moi je crois, la première réponse qui est directe, c'est tout disciple qui doit faire des disciples. Tout celui qui est disciple du Christ est appelé à faire des autres personnes des disciples. Donc ici à la jeunesse, on n'attendra pas seulement que ce soit le président ou que ce soit les cordons ou que ce soit les chargés d'évangélisation. Normalement, c'est nous tous, c'est toute l'équipe qui devons faire des... Une autre question? Ma question, bien sûr, c'est par rapport aux disciples là. Et je vais seulement lancer mon exemple. Papa. Tu veux aller appeler quelqu'un. Tu veux aller évangéliser une personne. C'est un ivrogne. Parce qu'on nous dit que ce n'est pas à l'église qu'on doit évangéliser. C'est dehors. Là où il y a les âmes perdues. C'est là où on doit aller évangéliser pour ramener les âmes à Christ. Alors, on connaît quelqu'un. Par exemple, c'est un ivrogne. Mais tu sens cette volonté-là d'aller l'évangéliser. Et tu es obligé de se retrouver dans son quotidien. Tu es appelé à aller les chercher ou à se mettre à un endroit que, en tant que chrétien, on n'est pas permis d'aller. Mais c'est pour l'évangélisation, pas pour autre chose. Alors, sur ce point-là, quelle est l'attitude à adapter par rapport à la situation? Merci, c'est une bonne question. Je dois évangéliser celui qui est ivrogne, mais je suis obligé de me retrouver à son endroit là où il prend l'alcool. C'est ça la question, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas qu'il passe la nuit là-bas. Peut-être si je me trompe. L'ivrogne là habite l'endroit là. Je dis comment? Donc, ils ont des coups stratégiques. Ok. Dans les cas d'évangélisation,
on entre partout. Dans le cas d'évangélisation, on entre dans tous les terrains. Je vous ai donné l'exemple de Mukisa. Mukisa, qu'est-ce qu'il fait au niveau de Kampala? Il loue des endroits qui sont des nganda et des boîtes. Ils organisent des cultes. Donc, je prends un exemple. Excusez-moi, je vais citer un endroit. Vous voyez par exemple l'endroit là où il y a Birek. Vous savez, dimanche, ces gens-là ouvrent, par exemple, à 14 h. N'est-ce pas? Mukisa, qu'est-ce qu'il fait? À 11 h, ils ont loué, ils payent les gérants. Au lieu de jouer la musique là, à 11 h, ils viennent avec son équipe, je ne sais pas, à 10, 15, 20 personnes, ils viennent là, ils commencent à prêcher. Ceux qui sont venus boire, donc déjà, ils vont continuer à boire après, mais déjà dès les instants là, ils commencent à être encadrés. Ils organisent des cultes là-bas. Et qu'est-ce qui vient après? Ils se sont rendus compte que quand ils ont persévéré dans cette pratique-là, certaines personnes, parce qu'il peut être ivrogne ou, je ne sais pas, fumeur de chanvre, mais à un moment donné, il y a des fois où dans sa nuit, il a des songes qu'il ne comprend pas. Mais c'est qui la première personne à qui il sera quand il aura des songes qu'il ne comprend pas? Akumbuka, kuleko pasteur monyana kuyaka tubiri, kila dimanche parle. C'est là qu'il vient chercher cet homme. C'est là qu'il sait que non, j'ai un songe que je ne comprends pas. Soit j'ai un problème. Dans mon boulot, on m'a envoyé une demande d'explication. Alors, dès qu'ils ont des problèmes, donc dès qu'ils ont des choses qui ne marchent pas, ils viennent chercher l'homme de Dieu. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont gagné beaucoup de gens. Ils ont gagné beaucoup de gens qui fréquentaient ces endroits-là, mais qui n'y allaient pas. Ça, c'est dans le cadre d'évangélisation. Mais dans le cadre des disciples-là, je crois, les disciples-là a pour objectif de prendre quelqu'un qui vient de rencontrer le Christ et l'amener jusqu'à la stature parfaite du Christ, à ressembler à ces gens. Les disciples-là, quelqu'un qui était un ivrogne, mais que je suis en train d'approcher, je n'ai pas besoin d'aller l'approcher dans son endroit-là. Peut-être on peut se fixer d'autres rendez-vous dehors, je peux l'appeler chez moi ou soit venir chez lui dans des temps libres et partager la parole avec lui. Mais dans le cadre d'évangélisation, si c'est juste l'évangélisation, et ça c'est dans la méthode de la lumière. La lumière, sa méthode c'est quoi? La lumière chasse les ténèbres. Nous allons là où il y a les ténèbres pour propager la lumière. Mais il y a aussi notre méthode d'évangélisation qu'on appelle la méthode salte. Nous sommes les sels de la terre, n'est-ce pas? Les sels ne chassent pas la sauce. Les sels s'éclipsent dans la sauce et transforment la composition de la sauce. C'est quoi cette méthode-là? Selon ceux qui sont venus nous enseigner sur cette méthode, ils disent que la méthode d'évangélisation salte, et c'est celle qui donne beaucoup de résultats. Tu ne dois pas projeter d'évangéliser des ivrognes qui sont dans les quartiers où tu n'habites pas, qui sont dans un cercle qui est loin de toi-même. La méthode salte, c'est quoi? Commence avec les gens avec qui tu chattes dans ton répertoire. Commence avec les gens avec qui vous travaillez, ces collègues-là de service, les voisins là du quartier, qui des fois ils peuvent manquer l'allumette et ils viennent chez toi pour demander l'allumette. Qui des fois, vous pouvez suivre un match de foot ensemble et commenter sur ces matchs-là. Ce sont ces gens-là avec qui on a une proximité quelconque. Par qui on peut commencer? Ça, c'est dans la méthode salte. Mais la méthode lumière, c'est cette méthode agressive où on dit que vous allez désader, tu n'as attaqué, ça, c'est la méthode lumière. Et des fois, on descend comme ça, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats. Les vrais résultats, c'est dans la méthode salte. La méthode salte, pourquoi? Parce que ce sont des gens avec qui on a une proximité. Par exemple, moi, j'ai un cousin. Je donne mon exemple. Il est catholique. Il a tout fait. C'est confirmation, baptême, communion. Il a tout fait. Et le petit avait son chapelet sur les doigts. Mais qu'est-ce que je faisais? Je me suis rendu compte que le petit me posait beaucoup de questions sur les songes et sur tout ça. Je me suis dit, ce petit, anaanza kuya mureve huyu. Ou tutamuchunda musiku kidogo. Alors, c'est un petit cousin, un petit frère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, quand j'arrive à la maison chez lui, j'ai commencé à lui parler des hommes de Dieu, des prédications. Ah, il est Kyrie. Il me dit non, donne-moi les noms, je vais chercher sur Internet. Il est tombé sur Karambi et Sanogo. Bon, Karambi ne sont pas ici à Goma.
Quand il trouvera des choses qu'il ne va pas comprendre, son karambiri d'ici à Goma, c'est qui? C'est moi. Son karambiri d'ici à Goma, c'est moi. Il a commencé à venir poser des questions. J'ai dit, ok, petit, là, tu commences à avancer. J'ai pris mon livre. Un de mes livres que j'ai écrit, j'ai pris à la maison, je dis, ok, je t'offre ces livres. Quand la question-là persiste, tu viendras me reposer et ensuite on va aller ensemble. Et aujourd'hui, je le vois, le petit en train de dire non. On risque de me chasser dans l'église catholique parce que je sens on ne nous enseigne pas comme je veux sentir. Et moi, j'ai envie d'aller. Je me suis dit, c'est petit. Achanza furaya ujazo. Amen, amen. Je crois que j'ai répondu à la question. S'il n'y a pas une autre question, on peut aller à une étape suivante. Voilà, on prend la dernière question. Frère, conga micro. Merci pour la parole. Mais ma question était la suivante. Je gagnais des âmes à Christ. Maintenant, comment faire pour les garder afin qu'ils ne rétrogradent pas dans la foi? Voilà, c'est ce que je suis même en train d'enseigner. Merci pour la question. C'est ce qu'on est en train d'enseigner. Parce que souvent, ce que nous faisons, c'est gagner les gens. On les rencontre, on lui dit non, il veut quoi, mon kabisa, maisha bila Yesu ni bure. Ok, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Asante kwa wema wako. Asante kwa maana umenipenda. Sawa? Tunakusanyikiaka pale tu nyuma asirile. Basi, mimi nakukaribisha dimanche. Na anakuya. Oh, mie ni frère, na anakuya na mardi. Hapa prière ni samedi. Samedi. Anakuya je crois na dimanche ingine tena. Et après un moment on ne voit plus les frères. Pourquoi? On ne voit plus les frères parce que alikuya tukamutupa mubengine déjà. Et pourtant à la maison, l'apôtre Paul dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? À la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa maman anatoka na mtoto ku maternité? Pale banamwambia yeye bwana, tunabatilia wote kusinia, bajidebrie pale. Sasa tuko na ubiri hapa. Ni vya kusinia. Kila mtu mwenye nguvu akule. À l'époque, je me rappelle, quand on allait chez notre grand-mère, on se retrouvait là avec les enfants des oncles, les enfants. Alors, bakwana tupakulia à ville. C'est pas ni combat. Nguvu yako nje takukulisha. Je me rappelle, il y a un petit alikuwa angali na nawa mikono, si tushamaliza. Vite anaanzalia. Alors, mtu mwenye haiko nakula, qu'est-ce qu'il va faire? Si atagonja bwaki. Ata retrograde. Kale ka bebe kenye kanatoka ku maternité leo, hamwezi kapakulia na bagra yake. Bataka punji kwanza akataweza kamata, akataweza kula estomaki haiyakuwa tayari kukula bile. Est-ce que on est en train de se comprendre? Hakuwa tayari kukula ile chakula. Le problème est que kumacho yetu, frère vous pouvez venir, pardon. Frère, kumacho yangu nakuwa namuona kisi iko. Mimi naona ni mtu mzima basi. Sasa mzee anahubiri le mystère de l'agneau immolé. Yeye ayo na agneau immolé njo nini? Pourquoi? Niko namuona mzima, mimi nazania ni mzima. Et pourtant c'est un bébé, un nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui. Si je le considère ainsi, après qu'il tendarudia naye kunyumba uswati mimi naonana naye lendi, mimi namwambia ile agneau immolé sasa balisema tusome kwanza kwenye habari za agneau immolé zinaanzia Exode 14. Unaona hapa ilikuwa Israeli njoo nini? Turudie kwanza mu Genèse. Ayue vile. Mes frères anakuwa mnamwacha ashidebrie na nyinyi. Sasa nyinyi mko na adore iko naishiwa. Moderateur anasema entre en profondeur, anakosa profondeur njoo aye. Ni chimbula hii bulongo wala. Kisha après pale anamwambia monte dans les hautes. Tuingie tena mprofondeur na pale tumonte dans les hautes. Pa moderateur na nyinyi mko natusaidia kwanza. Muibada moya, mfrase moya unatuambia tuingie mprofondeur na tumonte mote. Sasa nafaa aye. Hayuwe vile. Je ne sais pas si vous voyez. Mais kumuona hivi unaona ni mtu mzima. Hapana. C'est un nouveau-né. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, dans 2 Pierre chapitre 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels de la parole. Comme des enfants nouveau-nés. Il y a ma profondeur, il y a ma hauteur, il y a ma aigle, il y a ma nini, c'est quand tu es en train d'être patient avec lui, mais aussi de t'approcher de lui et de l'enseigner au fur et à mesure. Voilà pourquoi Jésus dit, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les. Après les avoir baptisés,
enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Je afike kuibia mystère des agneaux immolés. Unapaswa mwanzishia kule kumwanzo. Kule kwenye comment est-ce que on a l'assurance d'être sauvé, l'assurance du salut. Et puis après, c'est quoi la foi? Comment est-ce que je vais grandir dans la foi? Comment croître dans le Seigneur? Comment, je ne sais pas, le Saint-Esprit c'est qui? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le recevoir? Bon, quand ça t'a couillé pas modèle. Entre dans la hauteur, remanto livahash. Anajuliza, ou modérateur ni portugais wala ni chinois. Hayuwe vile vya maluga. So unapali toko tunamkoroga. Sa atakuya 2 dimanche, 3 dimanche, anaona vinamwambie. Acha nirudie kule kwenye watakuwa tunapiga tata mobimba na tata mobimba. Na edeja wasi. Donc des fois, les gens qui rétrogradent, c'est parce que nous, on ne les donne pas les laits. On ne les donne pas les laits. Bien qu'il vienne le dimanche, peut-être, joue à communion, joue à Julikane na bengine, joue à Zoyane na bengine, mais beaucoup plus. La parole qu'on prêche ici dimanche, en tout cas, moi je ne crois pas que ça concerne celui qui vient pour la toute première fois. Puis il vient tout. Ça vient d'Aubiri dimanche mkanisa yetu. Ah, il faut pokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Ça vient d'Aubiri dimanche. Il faut qu'on chapokea Yesu. Uko salakala. Et des fois quand moi je prêche sur la chair, si tawaza kama mko frere mwenye alikuwa katolika wala alikuwa muislamu alimuinvite leo ndio ya kwanza. Et puis je ne dois pas revenir sur ça chaque jour. C'est pas vrai. Il y a des gens qui doivent évoluer. Voilà pourquoi on ne se nourrit pas seulement sur la chair. On ne se nourrit pas seulement sur la chair. Voilà pourquoi il y a des bureaux du pasteur. Tena nilisema. On ne vient pas seulement dans les bureaux, ça ulinikiwa, hapana. Ile ya kunikiwa ça va. Mais ça atakuombea hutanikiwa tena maana bureau haifunge. On vient des fois parce que j'ai lu dans la parole que Dieu voulait tuer Moïse. Quand Moïse venait de chez Jéthro, de Madian, pour aller libérer son peuple. Comment le Dieu qui a envoyé Moïse veut encore le tuer? Papa n'y expliquait avec Muzuri. Peut-être habiko mukanefa yake annuel. Yabiatahubiri hii ane. Habiko mu programme yake. Habikadre na maprogramme. Mais papa ni expliquer mzuri. Jua nini Mungu anatuma Moïse tena anataka Mungu. Sina ni question. Ule mwenye utaleta ule disciple. Wewe kama wewe kuana kuraja ukaiuliza mzee. Yesu tampatia na Biblia. Kwanza notre église tuko na ka systeme kenye naye wanapokea Yesu. Tunabagabuliana kwa Biblia. Sasa atasoma ile Biblia. Yeye anafungula hivi. Kwa anafikia. Fungulaka pa. Kasoma jida la sepande. Kasema kwa jina la Yesu Mungu kwa ananifundisha nini? Fungula tena. Kuta verset inasema fais aussi de même. Sasa hii Biblia haiko domaine yetu. Voilà, mais celui qui est venu motume Biblia atafungula. Des fois ataangukia mule vitu. Sasa mwenye atakao uliza ni nani? Ni wewe mwenye. Tu es son faiseur de disciples. Kuuliza hivyo ade mbona nisome kama wao biue. Unaweza siku nilianza decide kusema il faut ni yuwe vya mingi kushinda watu wa mingi. J'étais en train d'encadrer une sœur. Pale vient la sœur est venue vient ananiambia non. Comme elle a un retard. Wewe uendelee kumfundisha. J'étais en train d'enseigner sur l'alliance du sang, je crois. Alliance du sang, guérison et tout ça. Alors elle m'avait posé la question, pourquoi tu connais soma ma verset zinakadre na alliance du sang. Ananiuliza, c'est quoi maintenant? J'ai lu dans la Bible on parle de l'expiation. Expiation, ndio nini? Nilikuwa na kigugumizi. Si you expiation. Bon, expiation ndio nini frère? Nikakuwa na kigugumizi. Depuis ce jour-là, je me suis dit on ne doit pas me poser une question et me donner sa réponse. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à faire de 7 heures d'affilée en train de lire la parole, juste lire. Ni quoi au moins une idée générale. Étudier clairement sur certains sujets. D'autres sujets, je les ai depuis longtemps. S'il n'y a pas d'occasion de subir, je dis souvent aux gens, s'il n'y a pas d'occasion, comment on yubiria kawapi. Mais au moins, on ne sait jamais. Woko na mwongoza kwa Mungu kisha nakuja kuambia les 7 sceaux et les 7 trompettes ndio nini?
wewe peke kwanza Apocalypse unaisomaka inakulalisha mubaya. Usha décider que utasoma 65 livres moins Apocalypse na ukasoma Apocalypse ni 1 2 na 3. Una 4 au maake bisikwambie. Soma upendo wa Yesu na kifo kia Yesu kumsalaba, usiguse kule. Yeye mwenye amekuya. Sasa utampatia Bible, ataingia mwambezoni. Peut-être utamwambia anzie ku Jean, après Jean aende ku Romain, mais après Romain, pale mu Bible yako utakuwa ka indication Apocalypse 6. Si kuna kwa hapo indication pale. Yeye iko nasoma ile ulimwambia, mais anakuwa curiosité, mbona hii verset iko utamba maake injo inaendelea. Sasa anaingia kule, anashikuta ameingia mkipengele kingine. Quand il revient à toi, unamwambia je vais te répondre ça ici na wakati tutaonana. Ile wakati panda na wewe yule. Aliniposea hivi na hivi. Unashifaa mbrie kule no, tunaona saa hii tuko mbia mingi. Au kwa mbia mingi au yule. Wewe unaona saa hii tuko mbia mingi. Mais je vais te répondre. Enda bosser. Ndio systeme ni fana ule ndani mwambia tuendeleshe kwanza na kujibia tu après. Kampika chobo. Mais après ça niliwa matière na isiwe kama vilikuwa bishakuwa nikajambia hapa akakuya sasa na ile question ndaimujibia. Mais je n'avais pas eu l'occasion de kumujibia. Amen. Voilà, on lit un texte, le tout dernier d'aujourd'hui, et on voit une autre chose. Il y avait une autre question? Ok. Psaume 127. Il y a 5 versets. Na tunatazi soma zote. Psaume 127, 1 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Ça, c'est un psaume que Salomon a écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce verset 1 nous montre que même dans ce travail de disciple-là, où soit d'élever une jeunesse forte, c'est lui qui bâtit, c'est Dieu, c'est l'Éternel. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous sommes co-ouvriers dans les champs avec Christ. Nous travaillons avec lui. Amen. Donc même quand Dieu te montre une équipe, ou soit des disciples que tu dois former, que tu dois élever, c'est toujours Dieu qui doit les bâtir. C'est toujours Dieu qui va faire le travail. Et un travail que Dieu fait ne se détruit jamais. La Bible dit, ceux qui bâtissent, ils le font en vain si le Seigneur ne le fait pas. Voilà pourquoi quand il y a ces 12, ces 10, ces 5, ces 3, commence même avec 1 ou 2. Quand tu les as, tu deviens leur intercesseur. Tu pries pour eux, pour leur croissance. Tu pries pour eux, pour leur avenir, pour leur évolution. Parce que si le Seigneur ne le fait pas, toi, si tu le fais seul, tu le fais en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc les bien-aimés, ceux qui font avec le Seigneur, pendant le sommeil, il les donne le pain. J'y arrive tout à l'heure. 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont des fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Les fils se mettent à la porte. Je vous l'ai dit la fois passée. Ils sont sur la ligne de front. C'est ce que j'ai dit. Le ministère de la jeunesse est on the front line. Les jeunes, les fils se retrouvent toujours à la porte. Mais là n'est pas ma question. Souvent ces textes, on les parle on l'exploite souvent quand on enseigne sur, comment est-ce qu'on appelle ça? Peut-être la paternité, voilà. Sur la paternité spirituelle, les fils sont des carquois, sont un héritage, sont des flèches et tout ça dans la main d'un guerrier. Mais j'aimerais qu'on ne sorte pas du contexte, qu'on voit ce texte à partir du verset 1.
jusqu'au verset 5. Mais j'aimerais de commencer au verset 3 et puis revenir au verset 1er. Il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et puis verset 1, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. En comprenant ce texte, celui qui bâtit en vain, celui qui travaille en vain, c'est qui? C'est celui qui n'a pas de fils. C'est un père qui ne met pas son ministère de la jeunesse. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce texte? Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit fait un travail vain. Des fois, le verset 1 et le verset 2, on a l'habitude de les séparer du verset 3 et 4 et 5. Et pourtant, c'est le même texte. Ici, Salomon est en train de nous montrer que, bien sûr, c'est l'Éternel qui bâtit. Si nous, on veut bâtir, on doit bâtir avec l'Éternel. Parce que si on bâtit seul, on fait un travail vide. On fait un travail en vain. Mais maintenant, il explique comment est-ce que l'Éternel bâtit pour quelqu'un. L'Éternel bâtit pour ceux qu'il a derrière lui. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Quand l'Éternel veut bâtir la matte, il donne à l'homme de Dieu des fils. Quand l'Éternel veut bâtir cette maison, quand l'Éternel veut la fermer, veut faire d'elle une grande maison, il donne des fils à la matte. Il donne une équipe de la jeunesse solide et forte pour bâtir. On relit encore les textes. Je crois que je suis en train de bien expliquer les textes. Le verset 4 dit, comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il a donné autant à ses bien-aimés qui sont encore dans le sommeil. Les bien-aimés qui est dans le sommeil, là, c'est qui? À qui Dieu donne son pain. Les bien-aimés qui est dans le sommeil, c'est le père qui a des fils. C'est le guerrier qui a des flèches. Oh, gars. Alors que les autres courent derrière le gibier pour l'attraper avec les mains, les chasseurs qui a des flèches lancent les flèches. Quand il dit, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard, ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se couchent tard, c'est qui? Ce sont des pères qui n'ont pas de fils. Ce sont des pères qui n'ont pas une équipe de la jeunesse solide. Ça veut dire, nous, on peut reposer cet homme de Dieu et les laisser s'occuper sur autre chose. D'ailleurs, c'est comme ça que d'autres ministères sont nés. Par exemple, le ministère des diacres, l'équipe d'administration, l'équipe des jeunes, des papas, des mamans. C'est pour reposer les apôtres, afin que les apôtres s'occupent à la parole et à la prière. Amen. Le job description des apôtres, c'est la parole et la prière. Les restes des tâches, Dieu leur a permis, Dieu leur a donné la sagesse de les déverser dans d'autres équipes, notamment notre équipe de la jeunesse. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai dit, nous sommes là pour donner l'interprétation à la vision. Nous avons le pharaon qui a fait un rêve. Les 7 vaches gras et les 7 vaches maigres. Il ne sait pas expliquer ça. Il faut qu'il y ait un Joseph qui vient et qui lui dit, Pharaon, tu as eu les rêves. Tu as eu la mission des ambassadeurs pour la transformation. Mais nous, on va être ces ambassadeurs-là pour aller chercher les gens à transformer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'enseigner? Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. C'est lui qui bâtit là, c'est qui? C'est au verset 3. C'est un père qui n'a pas de fils. Il fait un travail vain. C'est un père qui ne sait pas se déverser dans une équipe de la jeunesse solide. Et peut-être vous m'en direz le contraire. La force d'une église ou d'un ministère est cachée dans la force de son équipe du ministère de la jeunesse. Amen, amen. La parole dit, j'aime les jeunes parce que les jeunes sont forts. La fois passée, je vous ai parlé du révérend, du bishop Oyedepo, à qui les hommes de Dieu venus du Congo ont demandé, mais vous savez pourquoi autour de toi, il n'y a pas les gens avec qui tu as commencé, il n'y a pas les gens de ton âge, il n'y a que des jeunes gens. Il les a répondu, vous voulez que ces gens-là me amènent dans les années 80? Parce que tous les gens de ma génération, leurs meilleures années, ce sont les années 80.
Leurs années de gloire, ce sont les années 70. Alors si je m'entoure d'eux, je rentre en arrière. Ma vision est figée vers l'arrière. Et pourtant, j'ai besoin de percer. Ceux de ma génération, à leur époque, il n'y avait pas les live internet. Ceux de ma génération, à leur époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Ceux de ma génération, à leur époque, il n'y avait pas toutes ces avancées technologiques. Alors si je m'entoure d'eux, on rentrera en arrière. On sera figé vers l'arrière. Et il a dit, moi je m'entoure des jeunes parce que les jeunes c'est la vision. Les jeunes c'est l'innovation. Les jeunes c'est l'imagination. Ces jeunes sont capables de me prendre et de me projeter en 2030. De me projeter en 2040. Amen, amen. Laisse-moi dire, vous êtes une bénédiction que cette église a. Le jour où Dieu a béni son serviteur, le pasteur Isaac Mouindo, il lui a envoyé vous. Aïe. Le jour où Dieu a béni cette vision, c'est le jour où il t'a envoyé dans cette vision. Parce que toi, tu es une flèche. Alors qu'il sera dans son repos, Dieu t'a lancé pour faire de grandes choses. Est-ce que ce texte est en train d'être compris? Il dit, je termine, j'aimerais finir ici pour ne pas prendre tout le temps. Il dit, les flèches, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confis. Ce n'est pas l'homme qui a rempli le carquois qui ne sera pas confit, mais ce sont les flèches qui ne seront pas confies. Ce n'est pas l'homme qui a pris les flèches qui ne sera pas confit. Mais ici on parle, ils ne seront pas confis au pluriel. Ce sont les flèches qui ne seront pas confies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une flèche est lancée, comme ces flèches-là sont l'héritage de l'Éternel. Quand une flèche est lancée, elle atteint toujours sa cible. Quand une flèche est lancée, elle atteint toujours sa cible. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple la fois passée de la loi 20-30, où on parle des jeunes de 20 à 30 ans et on les confie les domaines de pilotage parce qu'on dit que dans leur tête, il n'y a pas beaucoup de problèmes de famille, beaucoup de stress et de rejet de la vie. Et pourtant, ces avions-là, on débloque des millions et des millions de dollars pour les concevoir, pour les mettre sur pied. Mais on prend tous ces millions et plus les vies des gens qui voyageront dans ces avions, on les dépose dans les mains des jeunes gens qui sont dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Et quand ils ont plus de 30 ans, on les envoie faire autre service parce que dans leur tête, ils commencent à avoir beaucoup d'autres questions. Si ces investisseurs peuvent prendre autant d'investissements et les placer dans les mains des jeunes gens qui sont dans la vingtaine, pourquoi est-ce que nous à l'église, on a du mal à faire confiance à ceux qui sont dans la vingtaine? Et pourtant ce sont des vrais guerriers. Ce sont des vraies flèches que si on les lance, ils ne rentrent pas sans avoir atteint leur cible. Si on les lance, ils ne rentrent pas leur cible. En vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. Et c'est dans la douleur que vous mangez votre pain. Parce que vous n'avez pas de flèches dans vos carquois. Mais les gens à qui Dieu donne le pain dans leur sommeil, ce sont des gens qui ont su développer cette équipe-là de flèches. Oh my God. Ce sont des gens qui ont su développer leurs fils. Ce sont des pères qui ont su faire confiance à leurs fils. Et je suis béni, je suis content parce que nous sommes dans la maison d'un père qui fait confiance au fils que Dieu lui a donné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes dans la maison d'un père qui fait confiance au fils que Dieu lui a donné. Nous sommes un ministère d'enterrement, comme je l'ai dit. Nous sommes l'endroit où la communion fraternelle, la vraie, doit être expérimentée. Nous sommes sur la ligne de front. Dans ce texte encore au verset 5, on dit nous nous retrouvons à la porte des ennemis. Nous sommes sur la ligne de front. C'est par nous que le réveil de cette église passera. Nous sommes l'endroit où les disciples là s'exercent. Mais cinquièmement, nous sommes les flèches qui vont interpréter la vision. Lorsque Isaac a besoin de manger du gibier, il ne part pas le chercher.
Isaac à Jacob et Esaü. Il dit à Esaü, va me chercher les gibiers et rôtis-les comme je les aime. Et Esaü et Jacob savent que c'est la seule façon par laquelle ils auront la bénédiction d'Isaac. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu t'appliques à ce travail, quand tu t'appliques à aller chercher les gibiers et les rôtir, c'est le seul canal par lequel tu as. C'est ça. Jacob apprend aussi à Joseph. Jacob apprend à Joseph que c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. Quand Jacob dit ça, il veut dire à Joseph, pour que moi je sois béni, c'est quand j'ai pris un chevreau, je l'ai rôti et je l'ai amené à mon père. Oh my godness. Quand tu sais prendre un chevreau, les chevreaux dont je parle, c'est quoi? Ce sont des âmes qui sont dehors. Je les amène, je les rôtis. Et Saül savait aussi que la bénédiction vient de là. Il est allé dans les champs, il a couru derrière les gibiers. Parce qu'il sait que quand je l'amène à mon père, c'est par cette voie-là que je serai béni. Mais Esaü, Jacob, ne te dérange pas. Ou soit ne te plains pas parce que ton père te demande d'aller chercher les gibiers. Isaac, il a même pitié de toi quand il te dit d'aller chercher les gibiers. Souviens-toi que pour Abraham, Isaac était lui-même le gibier. Quand il t'envoie Jacob et Saül d'aller chercher les gibiers, tu n'as pas à te plaindre. Sache que ton père a traversé une situation où c'était lui-même le gibier pour Abraham. Quand le pasteur Isaac Mouindo s'investit à nous et il nous demande d'aller dans les champs du Seigneur, d'aller faire des chants comme des disciples, c'est parce que lui-même a un jour été disciple du Seigneur. C'est parce que lui-même a sacrifié une partie de sa vie qui était peut-être la plus chère pour lui, afin que Dieu puisse nous visiter aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de prêcher? Parce que l'homme de Dieu a sacrifié ce qui lui était le plus cher pour que Dieu puisse nous visiter comme il le fait aujourd'hui. Alors quand lui nous envoie d'aller chercher des disciples, ne nous plaignons pas, parce que c'est par ce canal qu'on a la bénédiction. Cette église est bénie parce qu'il y a des gens, des hommes fidèles qui sont capables de prendre ce que l'homme de Dieu les a enseignés et les enseigner à d'autres, qui les enseigneront aussi à d'autres. Shandaraba Sitaliva Chitalaba Babasaya Urabaha Sitolevesh Zibrons Kamaï de l'Osive. Tu peux incliner ta tête dans la prière. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais conduire. C'est quelques 3-4 minutes. Je ne sais pas comment je vais les conduire. Demande seulement à Dieu de te rendre prêt. Que Dieu t'apprête pour cette œuvre. Shali magade paladosh. Limande le perecante vish. Limando l'isai de perila shamir.